Allez, avec nous. Donc nous appelons notre invité. Exactement. Jingle invité, Khadija. Bienvenue, Khadija. Vas-y, viens, assieds-toi. Khadija Zahiri. Ouais. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment tu vas? Écoute, je fais très bien. Très bien? Ouais, cool. Bon, bah, tant mieux. On dirait Dupont et Dupont quand on regarde de là-bas. Ah oui, mais on nous a affublé de plein de surnoms, hein, du coup. C'est on vrai. a eu droit Doc et Diffoul. à Huguette et... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, mais il n'y avait pas Raymond, la etc. voix de Diffoul. Non. J'ai pas la voix de Diffoul. J'ai Non, la voix non. de Dupont alors. Mais Dupont, on les entendait pas, c'était une bande dessinée. Non, mais c'est dans votre gestuelle et votre. Ah oui, d'accord. Je dirais même plus. Oui, je dirais Ouais. même plus, oui, c'est vrai. Exactement. On va commencer. Écoute, on est ravis de t'accueillir en tout cas, Merci. Khadija, en ce vendredi matin dans le studio, sur le plateau de la banquise. Tu vas venir nous parler un peu de ton parcours, de pourquoi tu as créé. C'est ça. Mon cher Dupont. Tout à fait, mon cher Dupont. Donc, moi, c'est Dupont avec un D. Très Et bien. donc, voilà, ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, comment ça se fait que tu en es arrivé à créer cette entreprise D'accord. et cette activité, et tu vas pouvoir aussi nous parler ensuite plus précisément de ton activité, justement. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le profiling? Oui. Voilà, c'est très intéressant. Nous, on ne connaissait pas, hein, donc ça va être très, très intéressant. Donc, ma chère Khadija, dis-nous tout, ton histoire, comment ça a démarré, d'où t'es venue cette idée? Alors, d'où m'est venue l'idée de De créer ton créer. entreprise. Bon, déjà, c'est plus Connect Experience, mais c'est KBZ Profiling. Ah d'accord, ok, Ouais. très bien. Donc en fait, On est au top de l'actualité. Hein, tu nous excuses. Non, mais ça, n'était pas au mais ça courant. sert à ça aussi, Khadija vient nous dire les nouveautés et nous dire quand on se trompe. C'est vrai. Donc voilà, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. non mais il n'y a pas de souci. Alors, comment c'est venu l'idée de créer KBZ Profiling? Alors, j'ai été en expatriation pendant des années et je me suis formée au coaching à l'école de gestion et de coaching Canada. Et ensuite, lors de ma formation, j'ai découvert le profiling. D'accord. Donc, je me suis aussi formée au profiling auprès de la même école. Et si tu veux, à un moment donné, ça me parlait tellement parce qu'il faut savoir que, pour ma part, hein, quand tu fais une formation de coaching, tu te coaches d'abord toi-même. Ah oui, Tu vois, d'accord. c'est vraiment un voyage avec toi-même. Mhm. Puis après, bon, voilà, c'est vraiment un voyage que tu entames avec toi-même, découverte de toi-même. On est passé par plusieurs outils de connaissance de soi. Et puis, je suis tombée sur le profiling. Et quand j'ai été profilée, en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment... Ça t'a tout de suite. Mais c'était comment dire, c'était un peu ma notice. C'était D'accord. vraiment comment je fonctionnais, Ah, mais c'est dans rigolo, dans toutes mes nuances. Ok. C'est-à-dire parce que j'ai fait beaucoup de tests de Personnalité. personnalité, en passant par le disque, le machin et tout ça. Et en fait, je me sentais toujours dans une case. Tu vois, c'est toujours et on est limité. Mais on se dit mais en fait je peux pas être que ça. Et ok, d'accord, j'ai tel résultat, mais je suis pas la seule à avoir ce résultat. Donc on doit être des milliers de personnes, voire des millions à échelle humanitaire, de l'humanité, à être pareil. Alors que pour moi, je suis convaincue que chaque être humain est différent et que chaque être humain a sa singularité. Et donc ce profiling, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit bon, il faut que je me forme à ça. Et je veux faire découvrir cet outil à un grand nombre de personnes. D'accord. Et puis, tu sais, je me suis formée au profiling en avril 2020. Ah oui. Donc, en avril 2020, c'était la période Covid. Et puis, tout le monde, en fait, s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que des compétences, mais ils avaient aussi un potentiel. Parce que ce qui fait la différence entre un bilan de compétences et du profiling, c'est que le bilan de compétences, c'est tes compétences. Et les compétences que tu as aujourd'hui, c'est pas les compétences que tu auras dans 10 ans. Tu vois, mais c'est ça, c'est un état des lieux de ce que tu es capable de faire à un instant moment, T, voilà. et histoire de trouver le bilan de compétences, et surtout quand même utilisé dans les dimensions d'évolution de carrière ou de réorientation de carrière. Exactement. Et donc vient s'appuyer surtout sur ce qu'on sait faire, mais pas forcément sur ce qu'on aime faire ou ce que spontanément, nos talents spontanés. Et ce qu'on est naturellement. Généralement, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés au work home, c'est ça que tu as dit? Le travail maison. Voilà, le travail maison. Et puis ils se sont dit, mais alors pour ceux qui avaient du télétravail, donc leur cerveau était encore connecté à leur travail, mais ceux qui ne pouvaient pas travailler de la maison,
Ils se sont dit, mais en fait, j'ai travaillé toute ma vie pour une boîte et aujourd'hui, je suis quoi? Je fais quoi de ma vie? Et puis si demain, le Covid fait en sorte que ma boîte se ferme, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc les gens se sont beaucoup après intéressés à l'auto-entrepreneuriat, ils se sont beaucoup intéressés à ce qu'ils savaient faire et il y a eu un boom avec l'entrepreneuriat depuis le Covid, hein. Et du coup, voilà, donc je me suis formée au profiling. Le profiling permet de connaître le potentiel d'une personne, c'est-à-dire le potentiel inné, c'est-à-dire le besoin. Tout à l'heure, quand j'écoutais Denis, quand il dit je veux faire l'émission à 11h au lieu de 9h, j'ai une petite brèche de son profil. Ah, tu vois? Petite brèche. Oui, je suis fainéant en fait. Non, pas du tout. Non. Eh ben non, c'est parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est un profil, point final. Il n'y a pas je comme suis les chasseurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseurs. Je sais pas, je connais rien en chasse. Non, c'est une vieille rêve. Référence aux inconnus. Voilà. Je t'en prie, Khadija, tout s'est déroulé. Si t'as moins de 40 ans, t'as pas la rêve, peut-être, je sais pas. Mais oui, non. Alors, du coup, l'idée, c'est d'avoir, plutôt qu'un test de personnalité, un espèce d'inventaire de ce que nous sommes au travers de cet outil. Exactement. Voilà, de ce qui nous plaît naturellement. Ce qui nous anime. Voilà, ce qui nous anime, c'est un terme. Ce qui nous irrite aussi des fois, parce qu'on peut aussi avoir. Tout à fait. En fait, ça met des mots sur nos forces et nos faiblesses. Et ça nous apprend après à se faire accompagner sur nos axes de développement, parce que moi, j'appelle pas ça des faiblesses. C'est juste des axes de développement, parce qu'on est amené toute notre vie à évoluer. Donc, voilà, c'est vraiment une table des matières de ce que tu as à changer et à faire évoluer chez toi. D'accord. Par exemple, demain, si tu as besoin de te faire coacher sur quelque chose, après un profiling, tu sais exactement sur quoi tu dois travailler. Parce que souvent, tu sais, même moi en coaching, parfois j'ai des gens, ils ont certaines problématiques, mais ils ne savent pas mettre des mots dessus. Ah oui. Tu vois? Ils ne savent pas mettre des mots dessus, donc ils vont voir un coach pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ont parfois 10 séances et on ne sait toujours pas quel est le réel problème. Enfin, pas un problème parce que quand tu es coach, tu n'es pas psychologue, tu vois. Le donc réel. Non, mais en tout cas, le besoin, la problématique. Voilà. Exactement. Tu n'as toujours pas mis réellement le besoin parce que parfois, tu vois, tu vas avoir un objectif SMART. Oui. Et puis, l'objectif va amener un autre objectif. Un autre objectif, alors que là, avec le profiling, tu as ton objectif final directement, en fait. Donc, ça te fait gagner énormément de temps. D'accord. Même chez le psychologue, tu vois, quand tu vas chez un psy, moi, j'ai pu travailler avec des psychologues en expatriation, en leur établissant le profil de leurs patients. Et en fait, en connaissant les motivations et les besoins de leurs patients, eh ben, il les aidait plus facilement. D'accord. Parce que parfois, même moi, quand je faisais ma formation en profiling, j'avais des psychologues avec moi dans la formation. Et je leur ai demandé pourquoi vous faites cette formation. Ils m'ont dit, en fait, ça nous fait gagner jusqu'à 8 heures de séances de thérapie, en fait. Oui. Ouais. Parce que ça va vite. Du coup, oui. C'est des dizaines de questions qui s'entrecroisent les unes les autres. Et puis après, il y a rien de prédictif ou de sûr. Le travail de toute façon du professionnel va être de venir valider ou pas ce qui ressort du test, parce que quand on y répond, voilà, selon l'état d'humeur, des fois, selon comment on est dans la journée, on répondrait peut-être pas forcément de la même manière. Et puis après, c'est pas infaillible non plus comme outil. C'est justement, ça n'enlève pas l'importance du coach ou en tout cas de l'accompagnant qui est à côté. Tout à fait. Mais justement, quand on passe par le profiling ou par le bilan de compétences, quand on fait un bilan de compétences, c'est aussi pour se faire aider et pour un peu améliorer ses lacunes. Oui. Donc, je veux dire, dans tous les cas, on a besoin d'accompagnement après un tel outil, quoi. D'accord. Et donc, tu fais cette formation en 2020 ? Oui. Donc à distance, j'imagine ? Oui. Parce que c'était le Covid et en plus c'était une formation canadienne. C'était une formation canadienne, oui. Donc, et j'ai insisté pour que ce soit une formation canadienne parce que bon, je vais pas. T'aimes l'accent québécois ? Ah, c'était compliqué. Honnêtement, pour se faire à l'oreille, c'était très compliqué. Mais en fait, je trouve que on est très en retard sur le développement personnel ici en France. Surtout moi. Surtout l'humain. On est très en retard et puis on est beaucoup dans les cases. D'accord. On casse facilement les gens. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit je suis fainéant. Mais non, en fait, tu es juste quelqu'un qui aime bien prendre son temps. Mais c'est une force, Denis. Exactement. Tu es peut-être quelqu'un de minutieux, tu es peut-être quelqu'un qui aime bien faire les choses
et que tu es carré dans ce que tu veux J'ai fait faire. le pont de Tancarville en allumette. mais non, mais c'est Ça demandait beaucoup d'abnégation. Il faut être minutieux pour faire ça. Non, mais je plaisante. Ah, ok, d'accord. Je suis nul en bricolage. Voilà, j'ai du mal à planter un clou, mais j'y arrive parfois. Ouais. Donc alors, les tests de personnalité qu'ils faisaient, c'était plutôt dans Femme Actuelle. Ouais, plutôt triangle, triangle, étoile. Voilà, je sais ça. pas trop. Ça lui a permis d'apprendre qu'il aimait bien sa famille. Ces tests, c'était fou, quoi. Ah oui, c'est des tests à effet Barnum, hein, ça. C'est des choses. Effet Barnum. Ouais. Qu'est-ce qu'un effet Barnum? Alors l'effet Barnum, c'est comment dire, c'est des critères qu'on et tu vas dire bon oui c'est moi en fait. Ah d'accord, ok. Tu vois, quand tu lis ton horoscope, tu te dis bah voilà je suis Verseau. Ah ouais bah ouais c'est exactement moi. Ouais. Tu vois, alors que tous les Verseaux ne se ressemblent pas en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le fait de voir quelques particularités, d'avoir l'impression que ah bah oui, tout le monde de est généraliser, comme ça. ouais. C'est pour ça, c'est pour ça que le business de voyant, c'est un bon business. D'ailleurs, je l'envisage, je vais sûrement me reconvertir. Parce qu'en fait, tu peux raconter tout ce que tu veux. C'est ça. Il suffit que tu donnes les bons trucs, les gens sont contents. Donc, c'est ça. C'est les effets généraux que tu viens t'approprier à donc, ta prochaine émission, ce sera Radio Voyance. Mais Madame Irma, elle est encore vivante. Madame Irma, ouais. On va changer, donc je pense qu'on gagnera plus d'argent. Enfin bref, donc formation 2020, tu termines quand la formation? J'ai terminé en 2000. En fait, j'ai commencé en 2019. Ah oui, d'accord. Et j'ai passé l'assertif en avril 2020. Ah oui, d'accord. C'est la fin du cursus en avril 2020. C'est ça. Tu passes l'assertif et juste après, donc tu démarres? Non, je démarre pas parce D'accord. qu'en fait, je suis expatrié. Oui, c'est vrai. Et donc, tu étais où? J'étais à Tunis. D'accord. La dernière expatriation à Tunis. Et puis, en fait, je voulais vraiment faire mon métier. Je voulais vraiment faire découvrir ça. Et puis, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui se posaient plein de questions sur eux et puis l'orientation de leurs enfants, sur beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, là, il y a quand même du potentiel pour faire connaître ton outil. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Parce que pendant des années, j'ai fait du bénévolat. Mmh. Et je me pendant suis... ton expatriation. Pendant mon expatriation, j'ai fait du bénévolat. Et puis, et puis en fait, j'ai beaucoup suivi mon conjoint dans ses déplacements, ce qui a fait que j'ai mis ma vie entre parenthèses, bon, par choix, hein, et parce que voilà, je pouvais me permettre. Et en fait, je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'adore apprendre. Je me suis dit, bon, je vais pas être là, regarder la télé, les feux de l'amour, machin et tout. C'est bien les feux de l'amour. Oh non, mais ça passe à Tunis. Mais j'ai vu que ça existe. Vivant, à Tunis, il y a le satellite, donc tu captes tout. Hein. Victor, mais non, mais ça passe encore en France, ça. Mais oui, apparemment. Ah, pardon. Mais je pense que Victor est mort. Bon, c'était l'info de l'amour. Ah ouais, non, mais... Oh, pas Victor Hugo, bien sûr. Mais ouais, non, mais... Avec sa grosse moustache. Enfin, bref. Mais l'image de la ménagère qui est là, qui fait la popote, qui regarde la télé, machin, c'est vraiment des clichés, quoi. Oui. Et en fait... Tu as préféré te former, apprendre, voilà. que de regarder les feux de l'amour. Et voilà, et puis j'ai été investi dans des associations, telles que l'association des parents d'élèves au lycée français de Tunis. Oui. J'ai eu des activités aussi au sein de la résidence de France en Tunisie, à Tunis plutôt. J'ai fait pas mal de choses en fait. Et j'ai même, tu sais, quand j'étais assise là-bas, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'avais fait aussi la RLF, des séquences coaching à la RLF, c'est la radio libre francophone. Ah bon. Okay. C'est une radio qui est diffusée dans les pays francophones de Sub-Sahara. D'accord. Et du coup, en fait, je me suis dit, ah ouais, merde, j'avais oublié ce truc et ça m'a rappelé en fait. Ok, donc tu passais à la radio et tu faisais ta petite je faisais une séquence coaching à la RLF, ouais. Ok. Ouais, mais on a dû arrêter vite à cause du Covid. Donc, oui. Donc voilà. D'accord. Et donc cette partie de bénévolat, etc., tu as commencé à pratiquer aussi donc, ton activité pour finir ce que tu avais appris en coaching, aussi en bénévolat. En bénévolat au sein de l'école, au sein du lycée français de Tunis, de la Marsa. Et en fait, on travaille beaucoup avec les équipes pédagogiques, avec le directeur, le proviseur, les secrétaires, machin. Parce qu'en fait, un lycée fonctionne pas pareil un lycée de mission ne fonctionne pas pareil qu'ici. D'accord. Je veux dire, nous en tant que parents, on aide beaucoup les équipes pédagogiques. Donc, on fait pas mal d'activités. Par exemple, j'ai mis en place des conférences contre le harcèlement. Okay. Donc, on a pu sensibiliser durant 4 années, suivant, c'était en novembre, je crois, la journée contre le harcèlement. Et puis, donc, à chaque fois, il y avait des conférences. On appelait des avocats, toutes des personnes comme ça qui venaient faire la sensibilisation contre le harcèlement. On mettait en place aussi des forums de métiers. Oui. Donc, on avait plus de 150 à 200 intervenants
qui venaient faire le forum des métiers pour venir présenter leur métier aux élèves et c'était passionnant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que j'entends. Bah, du coup, c'est quelque chose hein, qui t'a parlé, donc tu as décidé d'aller dedans pour ouvrir à ton retour cet été, il me semble, en France. Je suis rentrée cet été, mais la création d'entreprise s'est faite en 2022. C'est ça, hein? Bon, oui, non, parce que tu fais de la voyance, mon Denis, alors t'as intérêt à retrouver les infos. C'est parce que c'est lui, je veux dire, la domiciliation, j'ai fait ça avec toi. Il est l'hébergeur. Il est l'hébergeur, donc c'est lui qui a fait ma domiciliation. Tout à fait. Et c'est là que je t'ai connu c'est grâce à Captain Contrat. On s'est connu comme Captain Contrat. Ouais. Pardon. Alors, pas de publicité, pardon. Ouais. Oui, donc c'est un organisme qui accompagne les entreprises dans la création. C'est ça, exactement. Okay. Voilà. Exactement. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien aller sur la région du Nord et tout ça. Ils m'ont dit, écoutez, il y a IBS Solutions. Et après, je t'ai contacté. Je ne savais même pas que j'étais référencé chez eux, mais c'est super. Non, mais on m'a conseillé. C'est comme ça que je t'ai découvert parce que tu sais, Google, tu peux taper ce que tu veux, tu peux avoir 20 000. Ah oui. Donc aujourd'hui, voilà, KBZ, tu accompagnes des particuliers comme des professionnels, c'est les deux, dans le profiling. Donc le profiling, on reprend, c'est l'inventaire de personnalité, aider les gens à mieux se découvrir. Et donc, dans quel objectif? On est dans la réorientation de carrière, dans de l'orientation scolaire aussi. Dans quel domaine ça s'applique, ce que tu proposes? Alors d'abord, je vais un peu parler de l'histoire du profil Nova. Il va falloir qu'on aille très très vite là, pour le coup, parce qu'il nous reste que 5 minutes. C'est pour ça que je... alors l'histoire du profil Nova, en fait, c'est Guy Bélanger, en 2006, qui a créé un outil psychométrique. Donc, il était associé avec sa fille. Donc, ils ont développé cet outil et tout ça. Et ils l'ont mis ils se sont mis en partenariat avec l'École de gestion Canada. Et ils ont pu diffuser ça à l'international. Et en fait, le profiling Nova, c'est quoi? C'est un outil, en fait, qui va permettre aux gens de mieux se connaître, de mieux apprendre à communiquer avec les autres, d'apprendre leur mode de communication, d'apprendre leur motivation et leur type psychologique. Et c'est un outil qui est basé sur 3 grands travaux de Merson, donc tu connais le disque, qui est un peu inspiré, qui a inspiré beaucoup d'outils. Oui, le disque, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Les 4 couleurs, généralement, jaune, bleu, rouge, Processcom, machin et tout. Et les travaux de Springer, donc c'est les motivations de Springer, qui sont tirés de Type of Man, le livre de Type of Man de Springer. Donc, on associe au disque qui va venir donner toutes les nuances de la personnalité. D'accord. Et les travaux de Jung, avec le type psychologique. Et on va associer les travaux de Jung aux couleurs et qui vont donner vraiment le type psychologique de la personne. Donc, c'est plusieurs regards. On a un regard psychanalytique en plus du regard très comportemental de ce genre d'outils. Les motivations essentiellement sur du comportementalisme. Et donc, ça, tu es prescriptrice de cet outil. Tu peux l'utiliser, toi, dans ton activité professionnelle. Voilà. Je l'utilise dans mon activité. Je ne sais pas le terme. Je suis consultante certifiée. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis consultante certifiée. C'est ce que je cherchais. Ok. Voilà. Et donc, j'utilise cet outil dans plusieurs domaines, donc dans le développement personnel. Donc, une personne qui veut se connaître et qui cherche sa quête de sens et ses valeurs. Ensuite, dans l'orientation scolaire et professionnelle. Voilà, parce qu'en fait, souvent... alors moi, j'ai eu des personnes qui ont passé des tests à leurs enfants. Dernièrement, j'en ai eu une, elle a des jumeaux, elle a fait passer des tests sur Paris. Et ses enfants ont rencontré une RH et puis une psychologue. Et puis elle me dit, écoute, je comprends pas, mon fils déteste vraiment ce qu'il fait alors qu'ils ont été super... Et je lui dis, ramène-le-moi, je vais le profiler. Et je l'ai profilé. Et en fait, il y a son côté humanitaire qui a totalement été oublié dans les trucs. Et en fait, le gamin, c'est... Alors, quand on dit le côté humanitaire, c'est l'altruisme. Le don de soi. Voilà. L'altruisme. C'est ça sa motivation, sa motivation à donner. Ouais. Sa motivation altruiste, qui est très important, parce que les motivations, ce sont les valeurs d'une personne. Alors souvent, c'est lié souvent à ça. Voilà, elle découle soit de l'éducation, de l'environnement et tout ça. Et c'est à toi que j'avais parlé de la dame qui était nounou.
Oui, c'est un exemple qui est assez drôle, vas-y. Ouais, j'avais une dame qui était nounou et qui me disait écoute, j'en peux plus. Déjà, j'ai 3 enfants, puis je m'occupe de 4 autres enfants. J'adore les enfants, ça me passionne, mais là, je crois que je suis arrivée à bout de ma motivation là. Rien n'est éternel. Non, en effet. Rien n'est éternel. Et puis c'était une amie. Je lui ai dit écoute, si tu veux, je te propose de faire un profiling. J'ai fait beaucoup de profiling bénévole. Oui. Ce qui t'a permis de t'entraîner aussi. C'est ça. Et de peaufiner aussi. Et surtout que moi, je suis une grosse psychopathe parce que je voulais pas recevoir de l'argent. Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça. Non, venez, moi je suis dans une le grosse sens, psychopathe. non, je suis une Eh bien, grosse je vais tout vous psychopathe tuer dans le studio. de la. Tu sais, je me dis, j'ai pas envie d'avoir les impôts, l'URSSAF sur le dos et tu vois, travail au nord, ça m'intéresse pas, tu vois, c'est pas mon délire. Et je me suis dit, pour avoir la conscience tranquille, moi j'aime bien dormir la conscience tranquille parce que c'est la chose la plus chère qu'on puisse avoir. Sache que tous ces organismes t'écoutent aujourd'hui, ils l'ont tous débarqué. Ah, mon Dieu. Excuse-moi. Non, c'était une plaisanterie, bien sûr. Ouais. Non, mais voilà. Non, c'est surtout que j'étais dans une situation où j'étais expatriée et que je pouvais pas recevoir et que j'étais une entreprise française et je peux pas recevoir de devises. Oui, tu vois, c'est compliqué un peu. Voilà. Etc. Voilà, c'était donc, plus par rapport en tout cas, ça. Ça reste du bénévolat, il n'y a pas de, y a et pas puis de problème avec ça. Et donc, cette dame nounou, je lui dis écoute, ramène, je vais te profiler, je vais t'envoyer le questionnaire et puis tu le fais. Et puis, figure-toi que cette nounou, en fait, qui se croyait altruiste parce qu'elle était élevée dans une éducation très altruiste, le don de soi, son voisin, l'amour de son prochain, machin, s'est avéré avoir des motivations de rentabilité importantes et d'individualisme importantes. il fallait que ça s'exprime à un moment Et dans voilà, sa vie. exactement. Et une motivation altruiste qui n'était pas très importante chez elle. Du coup, aujourd'hui, elle est ambassadrice d'une marque cosmétique pour les cheveux. Ok. Et elle travaille avec des salons de coiffure en France, en Espagne et au Maroc. Super. Et elle est passée de la nounou à cette dame qui est souvent dans les avions, dans les machins. Si tu es encore en contact avec cette dame, ce serait intéressant d'être mis en relation parce que on va bientôt recevoir un entrepreneur qui a développé quelque chose pour les salons de coiffure justement. Donc ça m'intéresse. Ah bah écoute, je te mettrai en contact avec elle. C'est génial. Voilà. En plus, elle est originaire du Nord, elle aussi. Ah bah parfait. Et puis elle vit sur Bordeaux. Il y aura des synergies. Écoute, voilà, Khadija, c'est la fin de l'interview, de ton interview. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. De ta présence, de nous avoir tout expliqué sur le profiling, c'était super intéressant. Voilà. Merci aussi pour ta bonne humeur. Merci. Sympa. Et puis nous allons passer. J'ai envie de dire, juste pour terminer, puisqu'on est quand même dans la dimension de l'entraide, si tu avais un conseil, parce qu'on dit souvent ça, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent au travers de l'entrepreneuriat, peut-être qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil? Alors déjà, moi, le conseil que je donne toujours, c'est ne vivez pas à travers vos compétences, mais vivez à travers votre potentiel. Parce que si vous vivez à travers votre potentiel, ça rappellera la phrase de Confucius qui dit « Fais un travail qui fait en sorte que tu n'auras pas à travailler chaque jour ». Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Oui. Je veux que tu aimais bien les citations sur ton profil. Tu as j'adore. Une citation d'Elon Musk. Qui a déjà très forte en citation. Qui disait moi, Twitter, au départ, je m'en bats les steaks. J'ai cliqué sur le bouton ajouter au panier sans faire exprès. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as mis comme phrase d'Elon Musk? Je sais plus. Mais elle arrive toujours à trouver les citations. Non, mais j'aime bien. C'est vrai. Mais j'avais des dictionnaires chez moi de citations. Ah ouais. Ouais. C'est passionnant. Écoute, parfait Khadija, merci beaucoup, c'était sympa. On va passer à notre chroniqueur. Merci à vous. À bientôt Khadija, tout à l'heure. On reviendra pour qu'on dise au revoir à tout le monde. Exactement. Et puis les gens remarqueront que comme je fais du profiling, je n'étais pas de profil. Ah oui. Et oui, c'était moi. Merci. Allez, chronique.